Ouais, comme ça. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bravo pour ce mini-exploit, j'ai envie de dire, parce que sincèrement, à la mi-temps, on y croyait très peu. Ben, moi, j'y croyais pas du tout. Hein. Je veux dire, on a fait une première mi-temps d'une faiblesse au niveau de l'engagement qui fait qu'on avait moins 16, moins 14, moins 16 à la mi-temps. Et bon, c'est vrai que dans les vestiaires, ça a un petit peu... je leur ai dit pourquoi un basket comme ça, quoi. Pourquoi? J'ai simplement dit ça. Je suis sortie et je pense qu'elles ont été le chercher d'elles-mêmes. Bon, je pense qu'elles ont dû se parler en disant qu'on ne pouvait pas finir sur une note comme ça. On avait des joueuses qui s'arrêtaient. Donc c'était important qu'on montre un autre visage. C'est ce que moi j'ai dit. Et après, la deuxième mi-temps, elle est l'opposé de la première mi-temps. Alors il faut quand même reconnaître que j'ai un assistant et que Johan a eu une idée de génie en me disant joue que petit. Et j'ai fait jouer Margot en 5 et Margot elle peut jouer 5, 4, 3, 2, 1. Elle est exceptionnelle dans son engagement, dans sa combativité, dans sa grinta et ça a fait la différence. Donc voilà, du coup, un coach ne peut rien faire si ses joueuses n'ont pas envie de jouer sur la première mi-temps. Et un coach est une coach est heureuse quand il y a des ingrédients comme ça qui font que le basket c'est d'abord un sport où il faut se battre et au moins donner de l'énergie et après tout peut se passer. Le basket est un sport d'adresse, on a commencé à marquer les paniers et comme par hasard ce sont les 4 anciennes qui étaient sur le terrain et qui ont une philosophie de jeu qui va avec ce que je prône. Voilà. Oui, et puis surtout, il y a eu, je pense, le respect des consignes et de tout ce travail que tu as dû faire toute cette semaine avec les filles qui était carrément gâché, parce qu'avec ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, notamment défensivement, parce qu'en attaque, on a vu des choses, notamment Aurélia qui a créé beaucoup de jeux, mais en défense, voilà, on était trop loin en première mi-temps sur les prises à deux. Et on était exactement l'opposé de ce qu'on a fait à Chartres. Où on a défendu à Chartres comme on a défendu en deuxième mi-temps, c'est pour ça qu'on a perdu que d'un point et qu'on aurait pu gagner. Il faut qu'on garde cette même énergie en défendant en bloc ensemble, parce que c'est une équipe qui drive énormément, et leur drive c'est pour jouer toute seule, enfin pour aller au bout. Et donc il fallait fermer cette raquette, il fallait que ce soit notre maison et que personne rentre dedans. On l'a très bien fait en deuxième mi-temps, et après... la différence, elle défend très fort sur les lignes de passe en proposant très peu d'aide et donc il fallait changer ça et donc attaquer en dribble, c'est ce que Aurélia a très bien fait, Carla a très bien fait, avec un petit peu d'adresse à 3 points avec Émilie et Olga. Bon, c'est le match, la deuxième mi-temps est un match, parfait. L'opposé de... Comme quoi au basket, hein, on peut passer d'un extrême à l'autre et il vaut mieux être dans le bon que dans le mauvais parce qu'à la mi-temps, jamais je pensais qu'on aurait pu gagner. Je voulais juste qu'elle montre un autre visage parce que notre public était là, parce qu'on a des joueuses qui vont s'arrêter et du coup, je leur ai dit, hein, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, c'est impossible. On l'a vécu l'année dernière contre Charnay ici et c'est vraiment dur quand on ne joue pas de préparer la saison d'après. Là, samedi sera un autre jour. On va encore bien le préparer. Et puis c'est la fête quoi. Faire le max et de toute façon, voilà, c'est 50-50. Voilà. La pression sera sur les joueuses de Chartres. Hein, je le dis, je le redis. Oui. Mais ça sera vraiment le cas. Après, ça va être un match de coaching. Ça veut dire que par rapport à ce qui s'est passé là, on va voir comment lui va défendre. Comment est-ce qu'il va s'adapter à ce que nous on a fait en défense. Voilà, c'est la beauté du basket. Hein. Et, oui. Et apporter, essayer de trouver encore d'autres solutions pour s'en sortir. D'ici avec 2 entraînements, parce que demain c'est la fête du travail, donc personne ne travaille. Et puis du repos, hein. Peut-être qu'il y en a plus besoin de récupération ou d'autres choses. Là. Et après, on va s'entraîner 2 fois jeudi, après vendredi on part. Mais c'est beau, on travaille dur pour ces deuxièmes mi-temps. Merci Corinne et bonne chance pour samedi, on sera de tout cœur avec vous. Merci.